Disons merci à l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ta vie, malgré tes occupations, malgré tout ce que tu as comme projet et programme. Mais tu disponibilises d'être dans la présence de Dieu pendant ces temps. Laisse que mon Dieu te bénisse abondamment. Souviens-toi de moi, c'est le thème qui nous a réunis depuis hier. Et j'étais en train de dire c'est une prière très spéciale. C'est une prière pour celui qui comprend là où il se retrouve pour l'instant. C'est une prière où quelqu'un, quand il est en train de le faire, il le croit, il espère à un être suprême qui est son créateur. Il y a des fois dans la vie où Dieu a besoin que nous puissions l'interpeller, que nous puissions l'invoquer, que nous puissions les chercher. Hier, j'étais en train de donner cet exemple de l'apôtre Pierre avec Jésus. Jésus-Christ se retrouve face aux disciples, mais il est devenu comme un fantôme. Et les disciples, quand ils regardent Jésus, ils commencent à crier, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, comment il peut marcher sur les eaux? Il leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, oui, prouve-moi que c'est toi. Si c'est toi, que je fasse aussi ce que tu es en train de faire. Jésus lui dit, sors de ta barque et viens vers moi. La Bible dit, Pierre fait sortir son pied. Il posa sur la mer. Il trouva que ça allait. Il posa le deuxième pied. Il posa le troisième pied. Et au quatrième pied, Pierre se sentit qu'il était en train de chavirer. Il était en train de descendre dans les profondeurs. Pierre n'a pas hésité de soulever la main, de crier, oh Seigneur, sauve-moi. C'était pour dire à Dieu, pour dire à Jésus de se souvenir de lui. J'étais en train de dire que cette prière, c'est un type de regret lorsque nous avons un mal, ou nous avons commis un mal devant le Seigneur. Dieu haït les péchés, mais il aime les pécheurs. Celui qui se convertit, celui qui commet un péché et qui rentre devant Dieu, il est le bien-aimé, il est la bienvenue devant le Seigneur. L'église de mon heure, c'est une église qui a renfermé beaucoup de hypocrites. Nous avons beaucoup de personnes qui sont dans l'hypocrisie dans les choses de Dieu. Ils veulent apparaître devant les hommes. Ils veulent être devant les hommes. Mais ils cachent ce qu'ils sont en train de faire. Même quand tu te cacheras dans une maison en train de faire un péché, les hommes ne te verront pas. Personne ne te verra. Mais rassure-toi, il y a un omniprésent, il y a un omniscient qui voit ce que les gens ne peuvent pas voir. Et quand tu te retrouves, tu es tombé dans ces histoires, relève-toi, rentre devant le Seigneur. Ne soyons pas des hypocrites qui taxent les autres, qui voient le mal dans la vie des autres.
les défauts dans la vie des autres. Avant de regarder ce qui est entre l'œil de l'autre, enlève d'abord les poutres qui est dans ton œil. Les chrétiens se sont bornés à regarder le mal des autres. Et ils ont perdu le temps de contrôler, d'arranger leur propre vie. Nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas organisés parce qu'ils se sont mis à regarder les défauts dans les cas des autres. Et plus tu regardes la vie des autres, plus tu n'organiseras pas ta vie. Plus tu regardes les défauts des autres, tu es là avec le stylo rouge. Tu regardes celui-ci comment il est pécheur. Tu regardes celui-ci comment il a péché. Plus tu t'intéresses au péché des autres, plus toi-même tu perdras le contrôle. Parce que toute ta vie sera bornée ainsi. Est-ce que cela veut dire qu'il faut pécher? La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des choses que tu connais déjà, que tu n'es pas obligé de tomber là. Ainsi Jésus-Christ est en train de dire, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne brochez point. Mais si l'un de vous se retrouve qu'il est tombé, qu'il ne reste pas là-bas, vous avez auprès du Père l'avocat suprême, l'homme qui ne regarde pas nos défauts, l'homme qui s'élève pour nous justifier. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui il aime quand tu viens devant lui. Ne viens pas avec des justifications. Ne viens pas en train de te faire un avocat. Mais viens comme quelqu'un qui se dit Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai tombé, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Et sois le Dieu qui m'agrée. Tout le temps sur la terre, ne soyons pas les gens qui condamnent le péché alors que Dieu n'a pas appelé ça péché. Il y a des gens que nous avons condamnés, nous avons même crucifiés. Mais Dieu l'a déjà racheté. Quand tu restes en train de les condamner, quand tu restes en train de les renvoyer, mais quand Dieu le regarde, Dieu l'a déjà justifié. Il y a des gens qui sont tombés dans les péchés que nous-mêmes nous avons vus. Et nous pensons que c'est fini, il est resté là-bas. Alors que Dieu l'avait déjà justifié. C'est pour nous dire ceci. Il y a des choses que nous appelons péché. Mais Dieu n'appelle pas péché. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Papa. Il y a des gens que nous avons condamnés, nous avons taxé le pécheur, mais en réalité Dieu les a vus comme justes. Il y a des gens que nous avons taxés par leur habillement, par leur façon de parler, par leur façon de faire les choses. Nous les avons vus comme des gens mauvais, les gens très mal. La Bible dit ceci. Un jour Jésus est accueilli dans la maison de Pierre. C'était Pierre? Non. Zakayo? Non. Non. Non, vous, Jésus est accueilli seulement, c'est chassé. C'est qui encore? Là où la femme, la prostituée, est venue avec les parfums, c'était dans la maison de qui? C'est Marie qui était venue, oui, mais la maison où Jésus était accueilli, c'était où? C'est pas la maison de Zachée. Acclame très bien pour les paroles. Il faut lire la Bible. Que Dieu vous bénisse. Quand Jésus est accueilli dans cette maison, en réalité, lorsque vous accueillez quelqu'un en Israël, tu es obligé d'abord de les laver les pieds. Parce que les chemins d'Israël, c'était des petits raccourcis
où le bœuf était en train de passer. Et dans cette maison-là, Simon le lépreux qui avait accueilli Jésus, lui avait d'abord la lèpre. Mais quand il a vu cette femme qui est venue prostituer, avec le parfum entre ses mains, elle est venue pour oindre Jésus. Simon, au lieu de s'intéresser à sa lèpre, il s'est intéressé directement à cette femme. Pour dire que comment Jésus peut vivre avec une prostituée. Comment cette femme prostituée peut venir avec ses cheveux faire ça devant Jésus. J'appelle l'église. Ne soyons pas ceux qui condamnent les autres. Je vais te dire quelque chose. Sois quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un dans un péché, au lieu de le critiquer, au lieu de parler en mal de lui, prends le temps de prier pour lui. Prends le temps d'intercéder. De dire à Dieu, Seigneur, je prie pour cette soeur. Je prie pour ce frère qui est dans cette vie ici. Seigneur, relève-le encore. Et là, tu seras le bien-aimé de Dieu. Acclame très bien pour le roi des rois. Et quand tu es dans le péché, regrette. Dieu aime un cœur repentant. Dieu aime un cœur qui est prêt à revenir vers lui. Hier, j'étais en train d'expliquer, je disais ceci. La repentance veut dire ceci. Reconnaître ses péchés. Confesser ses péchés. Réparer les péchés et ne plus revenir dans ces péchés. Tu ne peux pas confesser un péché si tu n'as pas encore regretté sur ça. Il y a des gens qui ont fait des péchés leur vie. Il y a des gens qui ont rendu la vie chrétienne comme une vie d'habitude. Il y a des gens qui ne savent pas arranger leur vie. Ils sont prêts à mener la vie dans le désordre. Dans tout le temps que nous commettons le péché, il y a toujours quelque chose que nous sommes en train de faire. C'est ainsi que ce thème, c'est aussi un cri de détresse pour celui qui est en train de chercher un nouveau revêtement de la part du Seigneur. Hier, je disais qu'Israël avait un problème. Le problème d'Israël était de se retrouver en train d'être battu, en train d'être dominé, je me rappelle un jour, il y a même le frère de Samson qui sont venus, qui l'ont lié, ils l'ont dit, monsieur, toi tu oublies que les Philistins dominent sur nous. Or, Dieu avait suscité Samson pour délivrer Israël de la main des Philistins. La Bible dit que Samson s'est retrouvé envoûté par Delilah. Il est tombé dans les mains de Delilah. Il a révélé les secrets, les interdits. Hier, j'étais en train de dire ceci. Garde tes interdits. Ça te donne la force. Là où Dieu t'a dit ne touche pas, ne touche pas. Ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, ne le fais pas. Même si tout le monde pouvait le faire, mais toi ne le fais pas. Il y a des environnements. Par rapport à cet environnement-là, il y a une vie qu'on impose les gens. J'ai toujours lu la Bible. Lorsque les anges qui sont partis de chez Abraham sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils sont entrés dans la maison de Lot. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville pourrie. Il y avait des choses qui se passaient que vous n'avez pas dit. L'immoralité, la prostitution, le lesbianisme, le pédophilisme, toutes les mauvaises choses étaient là. Mais pendant ce temps-là, dans la maison de Lot, elle avait ses filles qui étaient vierges. C'est-à-dire, ces filles-là vivaient dans un environnement.
où les choses étaient pourries. Mais eux, ils avaient gardé la véritable identité. Tu peux te retrouver dans un environnement pourri. Cela ne veut pas dire que toi aussi tu peux tomber ensemble. Tu peux te retrouver dans une vie où tout est permis. Tout s'est fait là-bas. Tout s'est fait, mais tout n'était pas permis de le faire. Dans la vie, il faut toujours choisir l'utile. L'utile. Ce qui est important. Il faut chercher toujours l'utile dans la vie. Il ne faut pas faire les choses parce que tout le monde les fait. Mais il faut faire les choses parce que Dieu t'a permis de les faire. Job, Lot dans sa maison, elle a fait sortir ses filles qui étaient vierges. Où? À Sodome et Gomorrhe. Un jour, je disais à un frère qui me disait, est-ce que dans la vie de Kinshasa, est-ce qu'on peut retrouver des femmes vierges? Je lui dis c'est possible. Il me dit jamais. Je lui dis c'est possible. Comment toi tu peux dire, écoutez, lorsqu'il y a la généralisation, il y a toujours l'exception. Non. Quand on généralise les choses, il y a toujours l'exception. Il y a toujours les gens qu'on peut mettre à part. Même quand on peut trouver tous ces désordres, il y a toujours les personnes qui sont exemptées ensemble. Parce que tout le monde n'est pas dans le tout le monde. Et tout le monde n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Il y a des gens qu'on appelle les élus de Dieu. Acclame très bien pour le roi des rois. Et quand tu cries dans ce thème, la Bible dit Samson se retrouve, on a coupé ses cheveux, on l'a arrêté, on a enlevé ses yeux et on l'a mis dans la prison. Comme d'habitude, les Philistins avaient un temps où ils pouvaient adorer leur petit Dieu. Ils étaient là en train de manger. Ils se sont dit, c'est le moment où nous pouvons nous divertir. Alors comme on nous avait fait souffrir par ces messieurs, ils deviennent un objet de raillerie. Un objet qui va nous divertir, qui va nous mettre à l'aise, qui va nous faire rire. Parce que quand tu es dans un péché, en réalité, la valeur que tu avais, tu le perds. La valeur qu'on pouvait te donner, tu le perds parce que tu te retrouves dans ce péché-là. On appelle M. Samson. On le place là. Samson qui était fort, qui était puissant, mais qui avait perdu la force parce que simplement ses cheveux étaient coupés. Mais écoutez, dans l'interdit de Samson, qui était caché dans ses cheveux, à chaque 17 heures, ses cheveux pouvaient encore pousser. Plus les cheveux poussaient, plus Samson devenait fort. Hier, j'ai dit ceci: quand tu tombes, reste-toi vite. Ne reste pas là. Le péché que Dieu condamne, c'est l'iniquité. L'iniquité veut dire tomber dans un péché, dormir là-bas, rester là-bas, demeurer là-bas. Même quand on vient t'interpeller, tu refuses. Tu penses que tu es dans le bon alors que tu es dans le péché. J'ai toujours dit, nous pouvons corrompre tout le monde. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas corrompre: la conscience. Parce que la conscience elle-même sera le premier policier qui va te dire, monsieur, tu es dans l'erreur. Ma fille, tu es dans l'erreur. Avant même que personne vienne, ta conscience va t'interpeller. Acclame très bien pour le roi. Et tu peux corrompre toutes choses, mais pas ta conscience. Maintenant, écoutez, je vais ouvrir une parenthèse très importante. Il y a beaucoup de sortes de conscience. Il y a des gens qui ont déjà des consciences brûlées. Une conscience brûlée, c'est une conscience où quand il est dans le péché là, la conscience ne lui dit pas encore. Il accepte
ce qu'il est en train de faire, il est d'accord avec ça. Sa conscience est déjà brûlée. Dans la tête ici, ce sont les transistors qui sont brûlés, les condensateurs brûlés. Tout ce qu'il est en train de raisonner, vous pouvez lui dire ça. Lui prend ça. Vous lui dites, marche comme ça. Lui marche. La tête a déjà des problèmes. Et péta déjà et péta. Moyen raisonner normal. Exact. Même quand il se retrouve dans un péché, vous lui dites, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Lui ne voit pas tes péchés. Que Dieu te bénisse. Alors garde ta conscience pure. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Garde ta conscience pure. Une conscience pure, tu entreras dans la maison, tu dormiras, tu te lèveras, tu verras tes choses. Tu n'as pas de problème parce que ta conscience est pure. Salut ton voisin, dis-lui, ne corromps pas ta conscience. Ne corromps pas ta conscience. Ne corromps pas ta conscience. Samson se retrouve devant les gens, on l'a amené pour le divertir. Un homme qui était puissant, qui était fort. Mais il se retrouve devant une situation selon laquelle il fallait qu'il soit un jouet. Non, pas jusqu'à ce niveau. Samson fait cette prière. Il dit, souviens-toi, oh Dieu. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. J'aime cette prière. Alors Samson invoqua l'Éternel. Et il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu. Ici, Samson disait à Dieu, la force que j'avais autrefois, que ça revienne aujourd'hui. Les exploits que je faisais autrefois, que ça revienne aujourd'hui. Les avantages que j'avais autrefois, que ça revienne aujourd'hui. Ce que j'étais capable à mesure de faire autrefois, que ça revienne aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui hier, ce qu'il faisait, ça a étonné le monde. Mais aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Peut-être il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je te donne une prière. Lève ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand Dieu se souvient de toi, il vient te donner la force. Écoutez, la Bible dit, la gloire de cette maison sera plus grande que la première gloire. Quand tu rentres devant le Seigneur, il y a des choses. Les avantages que le fils prodigue avait. Lorsqu'il est parti, il était parti avec les choses de son père. Et les choses qu'il était parti, il a tout mangé et c'était fini. Un jour, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, ce que je mange ici, dans la maison de mon père, ce sont les choses que les animaux mangent. Et moi, un fils du roi, je peux rester comme ça. Il a dit non, je me lèverai, je retournerai vers mon père. Même s'il refuse que je sois son fils, mais que je sois même l'un de ses serviteurs. La Bible dit, pendant qu'il venait en cours de route, le père ne l'avait pas abandonné. Le père l'attendait. Écoutez mon frère, Dieu t'attend. Oh, je disais Dieu t'attend. Le problème c'est toi de rentrer. Dieu ne peut pas rentrer vers toi. C'est toi qui vas rentrer. Et quand tu rentres vers Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je prie à Dieu, c'est lui qui rentrera devant lui avec tout son cœur. Que mon Dieu t'accueille, que mon Dieu t'accepte et que tu reçoives encore la force plus grande que la première force que tu avais. C'est-à-dire, malgré papa était là, il y a des choses que j'ai, il y a des enseignements que j'ai là-bas. Malgré le père était là, le souci du père, c'était que mon fils ici, depuis qu'il est parti, qu'est-ce qu'il est devenu? Parce qu'il n'y a pas de connexion. Quand tu tombes dans un péché, tu te déconnectes. Tu es hors paramètre cellulaire. Et Dieu reste là, il t'attend. C'est pas Dieu qui va ajuster les réseaux. C'est toi qui vas ajuster les réseaux. Et quand tu ajustes les réseaux, tu l'invoques, il vient vers toi. Rentre vers Dieu.
Rentre. Que personne ne te trompe. Ne regarde pas le masque, le cacouas qu'on t'a donné. Ne regarde pas le titre qu'on t'a donné. Oh, moi je suis déjà évangéliste. Moi je suis déjà prophète. Moi je suis déjà pasteur. Rentre vers Dieu. Que personne ne te trompe. On dit pas éloge. Ba gloire au bato ba pesa kabiso. O tozana ngo des fois koko tinda yo na ikena yo tina lelita. Les Chinois disent ceci. Kajiji kabundu. Kaïli chitalu muchini. Acclame très bien, je t'explique. Tu es déjà une fois parti au cimetière? Déjà une fois au cimetière? Quand tu es au cimetière, il y a certains cadavres qui puent déjà. Quand on est même dans la salle des fêtes, il y a toujours les juges qui sont là-bas, qui sont en train de tourner. Même si on les met dans les corbillages, il y a toujours tous les juges qui peuvent partir, mais un cas juge va rester là. Le cas juge là va l'amener là. Le cas juge là va venir. Quand il s'agit de mettre maintenant dans le puits réservé pour le mort, le même Kajiji qui a commencé il viendra encore. Maintenant, quand on jette les sables, il fait zoom. Zoom. Maintenant, en faisant ça, pour finir, on prend les mabélés, on met Kajiji Kabundu, Kaïle Nechitalu, Mouchi. Yebisa voisin na yo. Bagalon na yo ekosa yo te. Bapete wana ozala nango ngashibiyesha. Yebisa bagalon na yo ekosa yo te. Nganaza maestro international, naza évangéliste ekosa yo. Déjà bayebi bato nyonso bayebi ke naza musala nzambe boye. Nasala nini? Mikitisa papa. Buka mabolongo. Liboso nzambe tika makambo. Buka mapeka. Naza devant Dieu humilie-toi. Buka mapeka. Celui qui s'humilie dans la main puissante de Dieu, Dieu va les relever encore. Toutes les personnes qui sont tombées dans les péchés, qui sont rentrées devant Dieu, Dieu les a encore élevées. Et la gloire de cette fois-ci sera très différente. Ce qui nous tue, nous les chrétiens, Maka. Maka. Moi je modère déjà. Le temps viendra où je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Dieu t'attend que tu rentres. Il t'attend. Église. Dieu t'attend. Rentre. Zonga. Un cœur repentant devant le Seigneur. Que le titre ne te trompe pas. Demain, je vais te révéler l'histoire d'un général. Un homme fort et vaillant. Et cet homme fort et vaillant était lépreux. C'est-à-dire, quand les gens regardent l'apparence, ils ont autre chose. Mais à l'intérieur, il a autre chose. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit, quand Samson s'est retrouvé, il a dit, Seigneur, cette fois-ci, si tu peux accepter que les mêmes exploits que je faisais, Dieu avait répondu à la prière de Samson. Vous avez compris? Si Samson avait dit que ces gens-là meurent et que moi je reste en vie, il allait rester en vie. Est-ce que vous savez ça? Oui. À la fin de cette prière, Samson a dit que je meurs. C'est ça l'erreur qu'il avait fait. Que je meurs avec ces Philistins. Mais s'il avait dit, Seigneur, que ces Philistins qui m'ont rendu comme ça, qu'ils meurent, Dieu allait répondre. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime jamais la mort d'un péché. Mais aussi parce que Dieu n'aime pas qu'un pécheur puisse mourir. Il n'est pas.
Dieu aime que quelqu'un se répand. Mais Samson a fait la prière. Il a dit, Père, souviens-toi de moi. Cette fois-ci, donne-moi encore la force. Comme autrefois, j'ai perdu les cheveux. J'ai perdu les yeux. Les cheveux sont en train de grandir. Mais cette fois-ci, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi que je me venge contre ces Philistins qui m'ont ravi les yeux. Moi qui voyais. Aujourd'hui, je ne vois pas encore. Bien aimé, il y a des choses, les talents, les capacités que tu avais, mais tu les as déjà perdus. Ne reste pas là-bas. Recherche ça. Il est très dangereux dans la vie quand tu as certains dons mais que tu as perdu. Acclame très bien, je te dis quelque chose. Vous savez, si vous lisez la Bible, depuis Genèse jusqu'en Apocalypse, rassurez-vous, toutes les personnes que Dieu a utilisées, c'était des personnes injustes, des personnes faibles, des personnes qui n'étaient pas fortes. Mais quand ils s'accrochaient à Dieu, Dieu leur donnait la force. Parce que la volonté de Dieu, c'est de voir quelqu'un être fort. Quand tu as des atouts que Dieu t'avait donné, que tu as perdu, fais cette prière. Et Dieu, il va encore te le remettre. Avec ça, la troisième point, nous allons prier. Très bien pour le roi des rois. Retiens ceci. Quand tu tombes dans un péché, tu ne te trahis pas toi d'abord, mais tu trahis Dieu. Salut ton voisin. C'est ce qu'on connaît dans les soumous. Aux autres trahir ensemble. C'est bien. C'est tant aux autres trahir. Parce que Zamba salé lui confiance. Mais toi tu tombes. Tu trahis celui qui t'a envoyé. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas ce qui t'a dit. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand tu tombes dans un péché, tu commets l'infraction. Et Dieu ne sera pas d'accord avec toi dans cette infraction. Et maintenant, Dieu a besoin d'un cœur repentant. Un cœur qui peut retourner vers Dieu. Un cœur reconnaissant ses péchés. Un cœur qui reconnaît que non, ici je suis dans l'erreur. Je suis dans l'erreur. Quand tu es dans l'erreur, ne te justifie pas. Frère, point no yibi. Papa na yiba kite. Papa justification. Frère, pourquoi tu as fait ça? Non, père, maintenant, quand j'ai sorti, maintenant, quand j'ai fait ça, maintenant, lui n'a pas écouté. Un frère, une sœur qui a beaucoup de justifications, même le ciel sera fermé pour lui. Parce que quand il sera même devant la porte du ciel, il pose la question, souviens-toi de moi. Ces voleurs qui étaient là à la croix, quelle prière il a fait? Il a dit seulement à Dieu, mon Jésus, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Yesu ayebisi tata lobite lelo nganayo na paradiso. Pourquoi? La disponibilité du cœur. Un cœur prêt à se repentir. Un cœur prêt à demander pardon. Nous avons des gens aujourd'hui qui ne sont pas prêts à demander pardon. Senga pardon. Et bon, on a salité. Senga pardon. Jamais. Senga pardon. Jamais. À mon âge. Pardon. Un homme peut aussi demander pardon à sa femme. Une femme peut aussi demander pardon à son homme. C'est réciproque. Pardon, c'est nous les chefs. Ce que j'ai dit, j'ai déjà dit. Non. Demande aussi pardon. Chérie. Bébé. Oui. Je reconnais. Hein? Veux-tu me pardonner? Maman Bana. Tu pardon. Papa, Coco c'est un pardon. Pasteur, Coco t'es la moitié. En moi si ma pasteur.
Est-ce que ça m'a pardon? Il me pardon, le compteur au matin par contre, tu ne perds rien. Par contre, le pardon libère. Quand tu demandes pardon, tu te sens à l'aise. Il y a la prière que beaucoup de gens sont en train de faire. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais tala na mutema degré ya batoza na bango. Ojana boloko kanga prison. Jamais. Ce sont 2 ans de prison. Mais après, jamais. Mais ce que tu fais pour les autres, c'est ce qu'on va te remettre, non? Et puis tu sais, quand tu as un problème avec quelqu'un que tu le gardes au cœur, tu sais ce qui arrive, c'est toi qui vas souffrir. Hein? Ce qu'a posté, il y a une photo. Dans le téléphone, dans Facebook. Sur le cas, il y a une photo. Mutaba kupa comme une veste. Ogoeba. Ogam tema passe. Ce qu'a le bien tali kamona yebo ya sala tani. So tali akabo. Yo. Oyoka. Limbisaye papa, osala makamona yo. L'adaptation pamba. Pardonne. Limisa. Quand ma joue me sous la photo. Ye. Nakange. Même nenda tini. Kakananguluba. Kino na liwa. Hein? Cho. Olek Satan. Ozo tikala na ba passe na motema ya pamba. Le compteur au chele ba carburant. Libère-les. Tikae. Ses frères. Kende na yo na sena l'émission. Kende. Ndenga Alexeringa tan. Inane. Mena tokomi ko epo balanga azoboya. Tikaya te naza mobala vina yo. Kende. Bonjour monsieur, vous allez bien? Tu es déjà marié? Ah, moi, moi je me marie d'ici là. C'est vrai Francine? Oui, je vais me marier. Mais yo, au kange na motel, papa, na kolimbi, papa, na kolimbi sa batonyon, mais ye. Yaya, asali nini? Papa, kotanga ata komona ete. Papa ko lobata ni solo na yete. To le papa lexa page. O lexa papa page. Acclame très bien pour le Pardonne, apprends à pardonner. Ne fais pas de problème. C'est un parcours. C'est fini. Il est sorti dans ta vie. Dans la vie, il y a des gens qui viennent dans notre vie avec une mission. Quand ils terminent cette mission, Dieu permet la séparation. Laisse-le partir. Et le même Dieu là qui a occasionné ça, il nous préparera encore autre chose. Acclame très bien pour le roi. La troisième des choses, c'est lui qui avait une position spirituelle influençante, mais qui se retrouve, il a perdu ça. Quelqu'un qui était fort, une femme puissante, tout ce qu'elle faisait, ça a évolué, mais il a perdu cette position-là d'influence. Je vous ai toujours dit, les prières que nous sommes en train de faire, en réalité, il faut qu'on s'amène. Parce qu'il y a des prières que nous faisons pour nous positionner dans le monde des esprits. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen, papa. Il y a des prières que nous faisons pour nous positionner. En réalité, tu ne peux pas attendre qu'on te frappe pour prier. Qu'on te réveille la nuit, levez-vous prier. Fais de la prière ta vie. Moi, quand on me réveille la nuit pour prier, je suis dans la joie. Parce que je me dis que peut-être moi-même je ne conviendrai pas. Mais celui qui me réveille ici, il va comme me stimuler à autre chose. Quand on m'appelle au rendez-vous de la prière, j'aime ça. J'aime. Vous savez, le diable te laissera toutes les activités. Mais il y a une activité que le diable ne peut pas te laisser. La prière.
Satan koko tiko solo na téléphone 0 heure. Il est WhatsApp. Boseki. Ti oleki na pongi na koseka. Votre téléphone méga ouvert, connexion ouvert. Oleki na pongi. Weko sutoka 2 heures olobi. Na lala kutu na kolala. Mabeti maboko. Po to la muka to sambela. Ba yeko la muso frère, la muka. Ba to nyos ba vandi déjà de Yohano yekoya. Chef. Na manto. Obandi ba aventure, osu bouteille ya mai, obimina no ba. Ochewana. Ah. Linga vie de prière. Linga vie de prière, linga vie de prière. La prière te positionne. Il y a des démons dans ta famille. Ils te connaissent déjà. Yo kako kalisa ba batonyo so boye tori saka bango mais à cause ya Esther wana boye nde tozo kuka kokota te. Olosa machini. Nana pesa moi si mobali moko boye message na ses frères, toi on devrait déjà te manger depuis longtemps. Yo mabali okala. Mais moi si na yo. Comme si c'est là où comment ndenge moi si na ko bela. Et ça dit mikolote. Moi si na ya beli makasi na biso moni bitumba moi so ezaya yete ezaya yo. Bali nga balongola ye pour t'avoir. Alors toi, combat pour la femme. Donne les sacrifices. Pasteur nana ko pesa. Na le pesa. Pesa. Sacrifice on a prié pour la femme, la pomme. Pourquoi? Dans la vie sur la terre, il y a des gens qui doivent occuper une position. Omoni ba ne oyo sel déjà na makambo ensemble. Il faut que tu atteignes un niveau. Imaginez ensemble. Mais une heure à prier au Kokaka. Une heure seulement. Intimidation. Intimidation spirituelle. Au Sambela, ok, ça va. Papa, to Sambela. Une heure de prière. Demandez prière. Prophète Moko Zobeteranga solo. Il me dit, papa, mon gars, papa, yo zo mone la biso na ba prière. Le loto ko Sambela. Alors papa, tozo banda prière de 9h jusqu'à 15h. Alors oui, papa, to Sambela. Problème exacté. Aye en cravate. Na Bible munene akangi. Ba côté na salle de prière. Baba di prière. Papa, ils allaient na prière. Baba di prière. Batinika nzembo moko Yesu azali yawa Yesu azali. Après Yesu azali yawa baba di prière. Prophète wana bandi. Chupa. Yesu Christ. Jéhovah. Sans musique, sans quoi prière et bandi. Pasteur wana bandi. Yeah. Après un temps, Atiki Bible nan. Desserre cravate. Bible comme kilo. Yeah. Une heure n'a me kokité. On lui monte. Yes. Jéhovah. Le Dieu des esprits. Abandi. Abeni na no cravate. Ekita. Alors bien oui ça ko une heure n'a me kokité. Après une heure. Veste. Wana koto le prophète azotoka na prière. Après un temps, akema bolongo mabe. Pour finir, achetolo boy, mabe. Pour finir, aladitolo nase. Pour finir, abando ronfle. Mouya. Akei. Asali prière en esprit. Le prophète vient, il le réveille, il le dit, papa, la mouga to sambela. Ah, après quelques minutes, akei. Asali voyage en esprit. Je vois, je sens bizarrement. Les années que tu as fait dans les choses de Dieu doivent aussi déterminer les niveaux que tu as de résultats dans la présence de Dieu. En réalité, il faut yo moko. Soko bando sambela boy. Opesibi soposa. Yes. Mais on a pris à mususo so sambela moto alali alamuki. Alamuki po ponge sinité. Mais le samonayo et environné. Parce que quand on prie, il y a des choses qui se passent en esprit que les gens ne savent pas. Acclame très bien pour le roi. Et retiens ceci. Aussi longtemps que yo prière na yo salaka. Na no sala dégâts dans le monde des ténèbres te yo na no sambela te. On a sambela. Est-ce que document quoi ça kufa à cause de prière na yo? Ou bien yeko tubela boya lobby. Le lot dérangé du soir. Au dérangé de ma casse tolé.
À stagiaire. Maintenant, pour occuper cette position-là, il faut être un homme, une femme de prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que les années que nous faisons dans les choses de Dieu sont en réalité des années qu'il faudra déjà. Il y a des gens dans l'église ici. Il faut déjà maman Mikambi. Maman Mukambi à maman. Malgré sa jeune sœur, mais il faut déjà maman Mukambi. Oh non non balité tous un problème à kobana na yete mais bambula sali déjà na makamanzami maman Mukambi to consacrer yo et ça va frère sous frère déjà ancien de l'église pas kanetonga oh non non balité te meli déjà na makamanzami yo il faut déjà aux alawana. Pourquoi? Quand tu occupes cette position spirituelle, la prière que tu fais, ça te positionne là-bas. Vous voyez les va-et-vient que nous venons dans la présence de Dieu. Le monde des ténèbres nous connaît. Le monde de la lumière nous connaît. Imaginez ce que vous allez dans Makamanza, mais vous allez aventurier. Bah, et puis que nous n'avons pas d'église, nous avons pas de cop naïe. Agina Makamonaïe. Baby que nos frères wasala musala nzambe mizokande yemoko aibi que non nazam musala nzambe tenaza aventurier. Tu vois ce que ça peut faire? Les conséquences qui viendra, la position que les gens pensent que tu es, et la position que tu as sont des positions différentes. Et quand le diable vient, il va t'avoir. Je me rappelle biloko wana boy namona kaona Kishasa te na ebite soki za na ba commune reculée mais biso na province biloko wana ezalaki biloko ba quartier. Bakatia bazala batongo bazola tabamayaka babiloko boy na maboko maintenant donc biloko wana ezalaki réservé ndenge bazote kango boyete ezali biloko ya bakatia bato bakisi maintenant soko lati yango na nzela okutana katia mususu okutana katia fo ameka yo maintenant frère moko alamuka kisite bonzambe te nini te azuka liyaka moko atia na maboko maintenant zala na babo moko boye bima mususu na kingo. Tant que dans le quartier, on se dit, maintenant, akutani na mokolo biloko. Mokolo biloko biloko. Frère Akei, Téléma. Ton frère wana, ton son talent dans le fond, on est frère à son pomulukat. Imaginez frère, quand mon pépé va s'arrêter, frère, voilà na boy, total boy. Aywana MC yo meka kabiso ale pesa biloko abotole biloko akena. Pourquoi? Les positions qu'il donne. Le lenga zo pesa. Même dans la Bible ça s'est passé. Attends, Bible est seul. Bana sacrificateur seba. Batelemi wana. Yo milimo mabe tozo bengana yo na kombo oyo Yesu oyo Paulo atanga ka kombo a Yesu milimo mabe tana. Nani? Paul na yebiye. Jésus. Yes. Nayebiye. Mais bino. Assemblée pas be moi. To yebiye. Mais bino. Kasio. Bino boza banana. Oh, na kombo Yesu. Oui, Paul to yebiye. Yesu to yebiye. Mais bino. Yo. Boza banana. La Bible dit milimo mabe kanga. Frappe. Je me rappelle un jour. Un ancien de l'église de quelque part. Ils sont allés pour prier. Ils sont en train de chasser les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bima. Mais le mot va bien saler. Jacques. Tu pondais. Yaboaz. Na yope. Oso bengananga. Bima oso kosa. So. Yaboaz. Toye banit. Na yope. Obengananga. Oso bengananga. Yaboaz azoli. Parce que beaucoup de gens en réalité, je passe. Ils ne veulent pas relever. Occuper. Il faut que spirituellement que tu occupes une position qu'il faut. Et si tu remarques dans ta vie que tu as perdu cette position, dis à Dieu, souviens-toi. Quand tu vas lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi, il va te relever. Parce que quand ça vient, ça est là. Mais quand ça part, ça ne te dira pas, je suis parti. Tu resteras seulement, je me lèverai, je le battrai comme alors que spirituellement, il te regarde, il dit,
Ce qui faisait sa force n'est pas encore là. Je prie à Dieu que la position spirituelle que Dieu vient t'amener, que tu gardes cette position. Pendant que tu me donnes amen là, que Dieu te rende toujours fort. Je disais que Dieu te rende toujours fort. La sorcellerie de ta famille, la sorcellerie environnementale, les occultistes et les magiciens n'auront pas d'impact sur toi. Tu atteindras toujours cette position. Le va-et-vient que tu fais dans la présence de Dieu, que ça te rende encore fort. Pendant que tu me donnes amen là, que les anges de Dieu capables de sécuriser le sein dans la présence de Dieu, qu'ils te tiennent à sa droite, qu'ils te tiennent à ta gauche, qu'ils te relèvent encore. Ils viendront, la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils rentreront dans le chemin dispersé. Ils viendront pensant que tu t'endors, mais Dieu te donnera la force. Et la force que Dieu te donnera, tu sauras même pendant qu'ils sont en train de venir, tu sauras que celui-ci vient pour ça, il vient pour ça, il vient pour ça. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Judas, mon frère, ce que tu as à faire, fais-le. Pourquoi? Parce que Jésus était préparé spirituellement. Il savait les choses qui se passaient la nuit, le jour, même quand il n'est pas là. Il savait ces choses-là. Que Dieu te donne cette capacité et que tu occupes une position qui va te donner la victoire. Que dans ta prière, que Dieu relève ta capacité. Zamba délivrance, capacité nanga, retombe à malisusu. Zamba délivrance, capacité nanga, emata lisusu. Dimension ya likolo, ça la partage. C'est toi debout. Mokozi Aza.